On ne peut pas continuer à dire aux Français non, non, on contrôle tout. D'ailleurs, voyez, on expulse les gens qui doivent pas venir se vivre en France, et puis les Français apprennent que c'est faux. Et que c'est faux, pourquoi? Parce que l'expulsion, je le répète, c'est quelque chose le plus souvent d'abominable et qu'on ne veut pas le faire. Eh bien, hélas, hélas, dans l'avenir, il faudra, oui, lorsque la justice s'est prononcée, faire en sorte que ce soit exécuté. Et croyez-moi, ce n'est pas agréable. Sophie Mazet. Ah bah non, non, c'est pas agréable. Et puis surtout, encore une fois, moi je questionnerais justement la question de est-ce que c'est l'état de droit qui décide ou est-ce que c'est les gens? Les gens, ce sont des individus, ce sont des êtres humains, ils ont des droits. Ça s'appelle les droits de l'homme, donc ils ont le droit aussi, au moins à demander. Et sur la question de est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils restent pas, ils ont le droit de vouloir rester aussi. Oui, mais Ouais, j'ai Bernard qui nous écrit: on devrait faire comme les Américains ou les Canadiens, de la méritocratie pour obtenir un visa, être drastique et choisir qui on accepte sur notre sol. vous savez très bien que ce n'est pas aux frontières que l'on peut contrôler. Enfin, regardez les bateaux avec ces gens qui affrontent la Méditerranée pour venir en Europe, pour venir en France. Donc on ne les empêchera pas de rentrer. Si l'on veut contrôler l'immigration, à ce moment-là, il faut, oui, contrôler les gens qui sont en France et les dire au terme de procédures légales, non, vous devez rentrer chez vous. Et si à ce stade-là, ah bah oui, on peut toujours le dire et resteront là. Non, ce n'est pas possible. Et c'est les Français qui ne comprennent pas que on puisse garder indéfiniment des gens qui ne doivent plus être là. On ne va pas changer le peuple, il faut l'écouter. Deux questions qui demeurent. La question politique, on va y revenir. Mais d'abord, la question presque diplomatique. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une vexation? Je pense particulièrement à l'Algérie qui a déjà fait état de son sentiment de ne pas comprendre la décision de la France. Ah, ça, c'est M. Darmanin qui a pris sa décision et je pense qu'effectivement, c'est une mesure de rétorsion puisque on va faire payer des personnes qui n'ont rien demandé. Donc c'est une mesure de... Gérald Darmanin, qui sera d'ailleurs l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant. Cette question également politique, je vous la demandais en ouverture, mais vous le disiez à l'instant, Sophie, vous disiez, en fait, c'est un sujet qui s'est imposé au cœur de cette campagne. Ils s'en emparent tous, finalement. Oui, mais ils s'en emparent depuis un petit moment. Quand on voit qu'en février 2021, Gérald Darmanin accusait déjà Marine Le Pen d'être trop molle sur la question du séparatisme, qui va être finalement lié à la question de l'immigration aussi, on le sait très bien. Ce sont des thèmes qui sont liés dans les campagnes, qui sont liés dans les débats. C'est un thème qui est là, qui est tout le temps là, et qui va être de plus en plus là.